Imaginez pouvoir créer votre propre activité sans avoir besoin d'inventer un nouveau produit, sans avoir besoin d'un diplôme particulier, et parfois même sans quitter votre domicile. Chaque année, des milliers d'entrepreneurs africains importent des machines depuis la Chine pour transformer des matières premières locales en produits que les consommateurs achètent déjà tous les jours. Le problème, c'est que beaucoup investissent dans les mauvaises activités. Ils choisissent des projets sans marché, sans clients ou avec une rentabilité trop faible. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 machines qui peuvent réellement servir de base à un business rentable en Afrique. Pour chacune d'entre elles, nous allons voir le coût d'acquisition, l'investissement nécessaire, le potentiel de revenus et les éléments à prendre en compte avant de se lancer. Et restez jusqu'à la fin car la dernière machine est probablement celle qui offre le meilleur équilibre entre investissement et potentiel de croissance. Et si vous souhaitez découvrir chaque semaine des opportunités d'affaires, des machines rentables, des idées d'importation et des stratégies adaptées au marché africain, alors abonnez-vous dès maintenant à Afrobusiness 2.0 et activez la cloche. La presse à huile. L'Afrique produit d'énormes quantités d'arachides, de sésame, de coco et d'autres cultures oléagineuses. Pourtant, une grande partie de cette richesse quitte encore les zones rurales sans être transformée. C'est précisément là que la presse à huile devient intéressante. Une machine de qualité coûte généralement entre 1000 et 6000 $. L'investissement total varie souvent entre 3000 et 10 000 $. Le principe est simple. Acheter une matière première agricole à faible valeur, puis la transformer en huile alimentaire qui se vend beaucoup plus cher. Dans certains cas, les résidus issus du pressage peuvent également être revendus, ce qui crée une deuxième source de revenus. Pour les zones agricoles, c'est probablement l'une des meilleures activités de transformation à petite échelle. Machine numéro 8, la machine de fabrication de chips. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à vendre les produits agricoles sans transformation. Prenons l'exemple de la banane plantain. Vendue brute, sa valeur reste limitée. Transformée en chips emballés, elle peut générer une marge beaucoup plus importante. Une petite ligne de production coûte généralement entre 2000 et 8000 $. Le coût total du projet dépend principalement de la capacité souhaitée. Ce business présente plusieurs avantages. La matière première est disponible localement dans de nombreux pays africains. La demande est forte et le produit est facile à distribuer. Les commerces de proximité, les supermarchés et les stations-service constituent autant de débouchés potentiels. Machine numéro 7, la machine DTF. Nous vivons à une époque où chacun veut personnaliser ses vêtements. Les entreprises veulent leurs uniformes, les associations veulent leurs t-shirts, les créateurs veulent lancer leur marque. La machine DTF répond à tous ces besoins. Selon le modèle choisi, le prix varie entre 2000 et 10 000 $. L'investissement total peut atteindre 15 000 $ pour un atelier bien équipé. Ce qui rend ce business particulièrement intéressant, c'est sa flexibilité. Vous pouvez vendre vos propres produits ou travailler pour d'autres clients. Certaines petites structures réalisent plusieurs centaines de dollars de chiffre d'affaires par semaine uniquement grâce aux commandes personnalisées. Machine numéro 6, la machine de beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète est déjà intégré dans les habitudes alimentaires de millions de consommateurs. Pourtant, peu de producteurs développent une véritable marque. Une machine de transformation coûte généralement entre 1000 et 5000 $. L'investissement global reste accessible comparé à d'autres projets industriels. Avec un bon packaging et une bonne distribution, il est possible de vendre un produit local tout en construisant une image de marque forte. C'est souvent ce qui transforme un simple produit alimentaire en véritable entreprise.
Machine numéro 5, la machine de savon. Si je devais choisir une activité reposant sur un besoin permanent, le savon figurerait certainement parmi les premières options. Peu importe la situation économique, les consommateurs continueront à acheter du savon. Une petite unité de production peut être mise en place avec un budget compris entre 3 000 et 10 000 $. L'intérêt de ce marché réside dans sa taille. Chaque ménage constitue un client potentiel, chaque hôtel, chaque école, chaque hôpital. Les opportunités sont immenses. Machine numéro 4, fabrication de gobelets en papier. Avec les préoccupations environnementales et les restrictions sur certains plastiques, la demande en emballage papier augmente progressivement. Une machine de fabrication de gobelets représente un investissement plus important. Comptez généralement entre 8 000 et 30 000 $, mais le marché est également plus vaste. Restaurants, fast-food, événements, hôtels, les clients potentiels sont nombreux. Machine numéro 3, conditionnement d'eau en sachet. L'eau est l'un des produits les plus consommés au monde. C'est également l'un des business les plus résilients. Une ligne semi-automatique coûte généralement entre 5 000 et 20 000 $. Le véritable enjeu n'est pas la production, c'est la distribution. Les entrepreneurs qui développent un bon réseau de revendeurs peuvent écouler des volumes considérables chaque jour. Machine numéro 2, fabrication de sacs papier. Le commerce moderne a besoin d'emballage. Les boutiques, les restaurants, les pâtisseries, les pharmacies, les magasins de vêtements, tout le monde utilise des sacs. À mesure que les réglementations évoluent, la demande en sacs papier continue de progresser. Une machine peut coûter entre 10 000 et 50 000 $ selon le niveau d'automatisation. Mais le potentiel de croissance est considérable. Machine numéro 1, la machine de fabrication de pavés. Voici probablement l'une des activités les plus prometteuses dans de nombreux pays africains. Pourquoi ? Parce que les villes continuent de grandir, les routes se développent, les quartiers s'agrandissent et les besoins en infrastructures augmentent constamment. Une machine de fabrication de pavés coûte généralement entre 5 000 et 25 000 $. Les clients peuvent être aussi bien des particuliers que des entreprises ou des collectivités. Contrairement à certaines activités dépendantes des modes, le besoin en matériaux de construction reste durable. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux entrepreneurs africains se tournent vers ce secteur. Vous venez de découvrir 10 machines capables de transformer une simple idée en véritable activité économique. Mais souvenez-vous d'une chose, la machine ne crée pas la richesse, elle n'est qu'un outil. Ce qui crée la richesse, c'est votre capacité à identifier un marché, résoudre un problème et construire une entreprise autour de cette opportunité. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, parmi ces 10 machines, laquelle investiriez-vous si vous disposiez de 10 000 $ aujourd'hui ? Je suis curieux de lire vos réponses. Et si vous souhaitez découvrir chaque semaine des opportunités d'affaires, des machines rentables, des idées d'importation et des stratégies adaptées au marché africain, alors abonnez-vous dès maintenant à Afrobusiness 2.0 et activez la cloche. Notre objectif est simple, vous aider à voir les opportunités que les autres ignorent. On se retrouve dans la prochaine vidéo.